Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder une nouvelle série de vidéos. Je vais tout simplement vous raconter l'histoire, la véritable histoire derrière les Disney, parce que comme vous le savez, l'adaptation des dessins animés Disney et des films Disney est inspirée de contes célèbres qui n'ont pas forcément d'histoire heureuse comme nous les relater dans les Disney. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la légende de Hua Mulan, qui a donc inspiré le Disney Mulan. Et vous allez voir qu'il y a quelques petites différences et que notamment on comprend mieux pourquoi la fin est assez heureuse quand on voit celle tragique de Hua Mulan. Ce qu'il faut donc savoir, c'est que le dessin animé Disney Mulan met en avant une jeune fille assez timide et assez naïve qui s'appelle Mulan, qui est donc comme toutes les jeunes filles de son village promise au mariage, mais qui ne ressent pas l'envie ni le besoin de se marier. Elle n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis de l'avenir que les autres jeunes filles de son âge, et elle aspire à bien autre chose. Et donc cette place qu'elle cherche, elle va la trouver lorsque son père sera réquisitionné par l'empereur pour aller combattre. Et étant donné qu'il est blessé, qu'il est voué à y mourir, et bien Mulan va se lancer et va décider de le remplacer. Elle va tout simplement partir en pleine nuit, se couper les cheveux et se déguiser en homme pour rejoindre l'armée et pour combattre aux côtés des autres hommes appelés par l'empereur. Et ce début d'histoire contraste totalement avec l'histoire de Hua Mulan. C'est donc une guerrière qui a été entraînée par son père, une fervente combattante, et donc forcément on s'attend lorsqu'on voit Hua Mulan et que son père est réquisitionné de la même manière par l'empereur pour aller se battre, à ce qu'elle le remplace sur le champ de bataille. Elle va lui demander la permission et il acceptera. Et donc c'est comme ça qu'elle va se faire passer pour un homme. Mais contrairement au dessin animé, on suppose que le combat n'a duré que quelques mois ou quelques jours, je sais pas exactement. Hua Mulan va, elle, se faire passer pour un homme pendant plus de 12 ans dans l'armée. Et elle se distingue notamment par sa stratégie et sa puissance au combat, ce qui l'aidera notamment à gravir les échelons et à devenir générale. Personne ne remarquera que Hua Mulan est une femme. Elle sera donc nommée générale sous les traits d'un homme et elle remportera la guerre également sous les traits d'un homme. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce déguisement d'homme, elle le conservera donc pendant 12 ans, et une fois qu'elle estime qu'elle a suffisamment servi son pays, on lui proposera de nombreuses récompenses nécessaires à sa survie, sauf qu'elle les refusera toutes. Elle choisira simplement le cheval le plus rapide et une retraite bien méritée, et c'est comme ça qu'elle se retirera de l'armée sans jamais avoir dévoilé sa véritable identité à personne et sans que personne n'ait pu la déceler. Elle veut pas s'encombrer en fait des nombreuses distinctions qu'on lui propose, et elle souhaite simplement se reposer après ces années éprouvantes de combat, ce qui est tout à fait légitime de sa part. C'est ainsi qu'elle quittera donc l'armée. On ne sait pas par contre si elle a retrouvé son père, ni même s'il était encore en vie à ce moment-là, sauf que ce répit est de courte durée malheureusement. Tuoba Wang est donc le nouvel empereur à cette époque-là, et il connaît sa véritable identité puisqu'il l'a sauvée d'une embuscade. Il désire évidemment en faire son épouse, mais Hua Mulan refuse, et ce à de nombreuses reprises, puisqu'il va insister, il va la menacer pour tenter de la faire céder, et elle est totalement dénuée d'intérêt pour le mariage puisqu'elle est très bien dans sa petite retraite et qu'elle ne demande rien de plus que se reposer. Mais malgré la réponse de Mulan qui reste toujours la même, l'empereur insistera tellement que Mulan finira par se donner la mort avec son épée. Et cette fin tragique est évidemment à l'opposé de la grandeur de son existence, mais je trouve quand même qu'elle a quelque chose d'un peu héroïque, on va dire, même si ça reste très décevant et très dommage qu'elle ait dû en arriver là à cause d'un empereur un peu trop insistant. Et c'est en ça que ça contraste totalement avec le Disney, puisque comme vous vous souvenez, dans le dessin animé, Mulan est une jeune fille timide qui préfère les activités brutales des hommes à celles plus délicates, plus douces des femmes de son village. C'est notamment l'éducation que lui a donnée son père qui lui a permis de se forger ce caractère que sa mère désapprouve totalement parce qu'elle est destinée au mariage comme toutes les autres jeunes filles de son village. Mais on se souvient de cette rencontre désastreuse avec la marieuse dans cette scène juste mémorable où Mulan est complètement maladroite en fait. Elle ne parvient pas à remplir les tâches que sont censées effectuer les femmes
lorsqu'elles sont mariées et qu'elles vivent donc au foyer, comme servir le thé. C'est donc ça qui va la faire s'interroger sur son véritable destin. Elle ne sait pas vraiment où est sa place, elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Remplacer son père au combat, ça va donc donner en quelque sorte un sens à sa vie. Elle sait qu'il est blessé, elle sait qu'il est très âgé et qu'il part à l'armée pour y mourir. Et donc forcément, elle refuse totalement que son père finisse ses jours là-bas. Elle refuse de lui dire adieu. Elle préfère se déguiser en homme et le remplacer sur le champ de bataille plutôt que d'accepter le fait de le perdre. C'est donc ainsi qu'elle décide de se couper les cheveux, d'emprunter les armes de son père et de prendre son armure pour s'enfuir de sa maison en pleine nuit et rejoindre les rangs de l'armée. Elle veut bien évidemment épargner son père et en même temps se trouver une place. Mais dans la véritable légende, Mulan a déjà ce caractère. Elle a été éduquée comme ça par son père et donc forcément c'est prévisible qu'elle prenne sa place lorsqu'il est appelé à rejoindre l'armée. Elle passe 12 ans sous déguisement, lorsque Mulan, dans le dessin animé de Disney, ne passe que très peu de temps déguisée en homme avant qu'on révèle sa véritable identité. Lorsqu'elle finit blessée et qu'elle doit être évidemment soignée, on se rend compte qu'elle est une femme et elle est complètement rejetée par ses camarades qui se sentent trahis, et ce malgré l'estime qu'ils lui portaient en tant qu'homme et ses actes héroïques en tant que soldat. Évidemment, s'ensuit une longue période où elle est totalement mise à l'écart, mais ses camarades finissent par relativiser et par lui pardonner ce mensonge lorsqu'elle sauve l'empereur avec eux et qu'il la récompense pour ses actes. Shang est donc le général de l'armée, c'est lui qui l'a formé en tant qu'homme, en tant que soldat, pour se battre aux côtés de ses camarades. Et c'est lui qui va prendre le plus à cœur la trahison de Mulan, entre grands guillemets, et qui va être extrêmement déçu par son comportement. Il mettra un peu plus de temps que les autres à lui pardonner, mais leur relation finit néanmoins par s'améliorer lorsqu'il se rend compte qu'elle a de très belles qualités, aussi bien en tant que femme qu'en tant qu'homme. Et l'empereur, une fois sauvé par Mulan et par ses camarades, la récompensera donc pour ses actes et lui proposera, je sais plus exactement ce que c'est, soit un poste de soldat dans ses rangs, soit simplement de rejoindre l'armée, mais elle refusera et retournera vivre parmi les siens. Le petit plus du dessin animé, c'est que justement Mulan arrive à dévoiler qui elle est et elle se fait totalement accepter par ses camarades, par son général, par l'empereur qui la récompense pour ses actes et qui la félicite. Ce qui était, je pense, impossible à l'époque de Hua Mulan. Elle ne pouvait pas dévoiler à son armée, à son pays, qu'elle est une femme et qu'elle a combattu sous les traits d'un homme pendant 12 ans, puisque, comme on s'en souvient, eh bien, le seul homme qui connaissait sa véritable identité l'a harcelée jusqu'à ce qu'elle se suicide. Donc il valait mieux pour elle qu'elle garde cette identité secrète. Même si je pense que pour Hua Mulan, ça a été très difficile d'être reconnue en tant qu'homme et non pas en tant que femme, et d'être félicitée en tant qu'homme, je pense que ça aurait été tout l'inverse. Si on avait appris qu'elle était une femme, il l'aurait totalement rejetée, comme ça a été le cas de Mulan au départ dans le dessin animé. Et cette fin tragique de Hua Mulan contraste totalement avec la fin heureuse du dessin animé Mulan. Évidemment, c'est un Disney, donc on s'attend forcément à ce que ça se termine bien, mais c'est pour ça que j'aime autant ce dessin animé. C'est pour ce genre de fin précisément qu'on aime retrouver dans nos dessins animés d'enfance et j'apprécie beaucoup Mulan pour ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la véritable histoire de Mulan ne vous aura pas trop déconcerté. J'avoue que j'ai été un peu secouée par la fin assez tragique de l'histoire de Hua Mulan, mais je la trouve très belle aussi, puis c'est très bien de découvrir d'où viennent nos dessins animés préférés. Et en l'occurrence, maintenant vous savez d'où vient l'histoire du dessin animé Mulan. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous embrasse tous très fort. Salut!